Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous allons porter notre attention sur la pornographie. La pornographie a toujours été pionnière dans la conquête des nouveaux médias. Et Internet ne fait pas exception. Elle permet un accès de plus en plus facile et rapide. Aujourd'hui, la pornographie est une véritable économie de la distraction avec sa production de masse et ses grandes entreprises. Sa diffusion est marquée par l'apparition du haut débit, des sites mondiaux diffusant de manière gratuite du contenu pornographique et la généralisation des smartphones. Ça conduit les adultes et les jeunes à pouvoir disposer d'un accès gratuit et quasi incontrôlé à des sites pornographiques. Car contrairement aux idées reçues, les adolescents sont loin d'être les premiers utilisateurs des sites pornographiques. Ce sont les adultes qui représentent l'essentiel de leur trafic. Qu'ils soient confrontés à ces images de façon involontaire, par des publicités sur des sites de streaming illégal par exemple, ou par un biais volontaire, les adolescents sont soit curieux, soit ils recherchent une stimulation sexuelle, particulièrement chez les garçons à mesure que l'âge augmente. Mais une consommation fréquente, voire quotidienne, devient alors problématique. Les études ont démontré que ceux qui visionnent régulièrement sont moins satisfaits de leur corps et plus anxieux de leurs compétences sexuelles. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder le reportage « Les ados, le sexe et Internet, les jeunes face au porno » qui a été diffusé sur Arte et que vous pouvez retrouver sur YouTube après vérification de votre identité. Le lien vous sera donné en note de cet épisode. Il est observé chez les adolescents non seulement des visionnages, mais aussi des productions d'images pornographiques. On peut concevoir que le visionnage délibéré fait partie des questionnements adolescents liés à la sexualité, mais la diffusion d'images pornographiques devient quant à elle problématique. Dans ce cas-là, certains adolescents vont réaliser eux-mêmes des photos ou des vidéos pornographiques, soit en les réalisant eux-mêmes, soit en capturant l'image d'autres personnes. Ces images sont souvent partagées avec une personne proche, comme par exemple une relation amoureuse, afin de tester le lien et la confiance. Or, il arrive que malheureusement, celles-ci sortent du cercle privé et atterrissent sur la toile, comme dans le cas de harcèlement ou de ce qu'on appelle le revenge porn. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'alerter un adulte. Des numéros de téléphone gratuits existent, que vous trouverez également en note dans cet épisode. Notre rôle à nous, parents, là aussi, c'est d'aider nos ados à développer un esprit critique et à prendre de la distance avec ces pratiques afin de comprendre que ces images ne représentent pas la réalité. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.